Le porte-parole adjoint du RDR donc s'est étalé en spectacle désolant en accusant le PDCI et son président des tribalistes au motif que le président Thiam a réuni ses parents pour avoir leur bénédiction avant d'aller à un meeting du sous-préfet. Pour rappel, au RDR, pour le rappel, avant le soutien apporté au RDR pour le deuxième tour de 2010 par du président du RDR, le président Bédi a réuni ses parents baoulés à Yamoussoukro pour avoir leur bénédiction. À l'issue de cette rencontre, le candidat du RDR avait eu un nom baoulé de baptême Alain Guessan. En ce moment-là, ce n'était pas du tribalisme. Ce n'est pas moi qui le dis, tout le monde est témoin. En ce moment-là, le porte-parole adjoint du RDR, là, il était où? Peut-être qu'il était en train de porter le micro de quelqu'un. Il était où? Pourquoi n'avait-il pas dit le RDR que c'est du tribalisme? Je ne veux pas. Et il a même accepté le nom Alain Guessan. À moins qu'on soit un enfant de la rue, toute personne bien élevée doit solliciter la bénédiction de ses parents avant d'entreprendre toute action importante. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous a appris. Moi, je suis musulman, Aïm est musulman. Voilà la Mecque là, où ça va voir Dieu là. Normalement, pour aller, on ne va voir Dieu, pas besoin. Mais on va demander permission et bénéfice de nos parents pour aller, pour qu'ils prient pour nous. Même quand on va voir Dieu, a fortiori quand ça va mener une action dont on a besoin de tirer les fruits pour tout le monde. Donc le président Thiam, c'est ce que le président Thiam a fait. Un enfant bien élevé. Tribaliste parce que le président Thiam a fredonné une chanson du reste populaire en baoulé. Je voudrais demander au porte-parole adjoint du RDR qu'aucune règle de la République ne l'interdit d'ailleurs qu'on chante dans une langue locale au cours d'une cérémonie. Mais c'est la raison pour laquelle plusieurs personnalités du RDR le font dans leur ethnie. On a vu sur les réseaux, on a même fait la VAR, c'est enchanté. D'ailleurs, je peux vous dire qu'en politique c'est important. Pour le moment, peut-être plus tard ça va changer. Quand vous demandez le suffrage de vos parents et que vous parlez la langue locale et que vous vous exprimez, c'est un point de plus. N'est-ce pas? Moi, je peux vous témoigner. Dans ma circonscription, quand je fais campagne, parce que j'ai la chance, la plupart des gens parlent ma langue locale, malgré le mélange, je parle en Aïm. J'arrive à Kofi Badoukoro, un village frontalier où on parle anglais. Je parle anglais, je fais campagne en anglais. Ah oui, en Ashanti, en Abron, quand c'est nécessaire. Alors où est le problème? Il le fait, et puis c'est une chanson populaire. Mais la chanson de Rosine Layo, Moro Farina, c'est pas un gula ça. Nous on ne chante pas ça. Quand on fait les meetings, c'est ça même qui galvanise. Le fait de chanter ça là, on est tribaliste. Il y avait une autre chanteuse, Mawa Traoré. Comment on appelle sa chanson là même? Elle a une chanson qu'on chante. Alors si, et quand on exprime cela, des gens qui ne connaissent pas l'histoire du pays, qui ne connaissent pas le pays, ils passent du tribalisme. Non. Quand on a fait le concours par Benson, Charles Taï Benson, en 66, pour chercher le meilleur, soyez bénis. Sixième sillon. Mais la dame, notre chanteuse, Ala Thérèse, soyez bénis. Et comment on appelle c'était Yao, avec ses enfants là. Jean-Baptiste, ses enfants. Soyez bénis. Mais les refrains, Yedawasi et Nana Ofu. Tout le monde a chanté ici. C'est du tribalisme? Non. Il faut que les gens arrêtent. Donc, mais cela est différent du cas de Cissé Bakongo, Didier Ambié Tekling. Ça, c'est de l'exclusion. Là, il n'en a pas parlé. D'ailleurs, il était à ses côtés. J'en avais parlé ici. Mais l'autre raison que les gens ne voient pas qui est politique et stratégique pour lequel le porte-parole adjoint fait ça,
c'est pour nous amener, nous aussi, à insulter leur chef. Quand on va le faire, on va dire atteinte à l'honorabilité du patron, et puis ils vont nous arrêter, ils vont nous corriger, puis on ne pourra plus parler. C'est leur stratégie. Vous vous rappelez quand je suis allé sur NCI, ils ont envoyé Gwali Dodo. C'était l'objectif de m'amener à insulter. Comme ça, on va dire non, atteinte à l'honorabilité du chef, etc., etc. Et puis bon, je vais avoir une affaire judiciaire, et puis ils vont boucler ma bouche. Donc leur objectif c'est ça, mais nous on va parler là. C'est pourquoi j'ai commencé mon exposé par faire leur bilan. Nous on va parler de leur bilan. On n'est pas dans les insultes. Et notre président nous a dit, pas d'invective, etc. On ne va pas le faire. Mais on va leur rappeler que le RDR, après avoir perdu la bataille de la réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire, celle de l'amélioration de la qualité de vie de nos compatriotes, celle de la lutte contre la corruption, le RDR dit veut nous ramener les vieux démons de la division pour justifier ce qu'ils savent faire le mieux, la violence et la rébellion. Voilà. Ils veulent nous amener à cela. Comme ils savent qu'on va faire des élections transparentes, on va les battre, ils veulent créer la violence et la rébellion. Et donc ils vont créer des problèmes qui vont nous diviser. Nous invitons donc tous les Ivoiriens à ne pas les suivre cette fois-ci. Allons aux élections transparentes pour amener le PDCI au pouvoir en 2025. Pour le progrès de tous et le bonheur pour chacun. C'est la rébellion. C'est la rébellion. On va aller à une réunion avec des pistolets. Ça, il n'y a qu'au RDR qu'on peut voir ça. Et on n'en parle pas. Et au lieu de parler de ça là, c'est tribalisme vont parler. Est-ce que d'autres vont venir? Moi, je connais déjà 3 députés, des papas des maires, qui m'ont appelé et dit Brenmu, ouvre les oreilles. Très bientôt, nous, on va venir. On est fatigué. 3. Alors, le PPACI l'appelle. Vous savez, le PDCI-RDA est un parti constant, qui a des principes. Quand le président Gbagbo est venu de l'exil, de la prison, il a été reçu par le président Bédié à Daoukro. Et avant ça, le président Bédié avait dit qu'on créait un groupement non idéologique de tous ceux qui sont à l'opposition pour pouvoir aller. Hein. Donc ça, nous, on a été les premiers à en parler. Le président Bédié en avait parlé. Et donc, nous, ce n'est pas nouveau. Mais au PDCI-RDA, on a une façon de gérer les affaires. Nous, on ne vient pas en public pour dire nos choses. On travaille à la discrétion. On a une commission qui a été mise en place, qui suit. Et on a même un secrétaire exécutif chargé des relations avec les autres partis politiques. Et on travaille dans ce cadre-là. Et c'est quand on doit tout boucler qu'on en parle. Le président Houphouët-Boigny disait que le lion, roi de la forêt, quand il est en train de guetter une proie, même quand les moucherons viennent là, il ne bouge pas. Quand on entend rougir, c'est qu'il a eu la proie. Donc nous, on en parle là, quand on aura eu suffisamment d'avancées, on va dire on avait telle personne. Le président Kiam a reçu beaucoup de dirigeants du parti politique ici. Il allait voir le président Gbagbo à Maman. Donc nous, on a une démarche beaucoup plus discrète, beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus propre à nous, PDCI-RDA. Au moment venu, quand on aura eu l'accord, on viendra faire une grande déclaration pour dire voilà ce qu'on a eu et les autres venaient. Et ce domaine-là, c'est un domaine qui est réservé au président du parti. Quand il aura pris position, il me dira et je vais vous le dire.